ce matin, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous bénissons l'Éternel, voilà, pour tous ses grâces et faveurs, ses bontés pour nous qui se renouvellent. Et nous savons, voilà, qu'il est au contrôle, il va encore une fois glorifier et manifester sa gloire et son grand nom au milieu de nous. Nous sommes dans notre émission l'heure du réveil et de la restauration. Alléluia. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur Moram TV, sur YouTube. Alléluia. Vous pouvez nous retrouver sur votre Airbus, sur Facebook, tout comme sur ma page personnelle Marcel Abogan. Il a tout comme YouTube dit Moram TV, Facebook dit Marcel Abogan, Airbus dit fa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc nous nous tournons vers le message du jour. Je suis en train de parler au sujet des gardiens de malheur. Alléluia, les gardiens de malheur. Amen. Nous jola, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons prier maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Papa, puisque voilà, tu as pris contrôle et tu sanctifies ton Saint-Nom. Tu crois nous diminutions avec exactement. Seigneur, tu es grand ministère comme tu le veux à ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, aujourd'hui particulièrement, nous voulons parler sur le serpent gardien. Parmi les esprits gardiens, quand j'étais entré d'enseigner, les chérubins de nature sont des anges qui sont créés pour garder. Un chérubin de par sa nature est un ange qui garde souvent un lieu, qui garde souvent une personne, qui a l'habilité de garder quelque chose en fait. Et pour leur première intervention, comme nous l'avions vu dans le livre de Genèse, nous avions vu que voilà, ils étaient envoyés par le ciel afin de garder quoi? La porte du jardin d'Éden. Nous avions lu dans Genèse le chapitre 3, le verset 24, où la parole de Dieu déclare, nous réalisons au nom de Jésus. Amen. Et c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Amen. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. La première fois où il y a nécessité de garder quelque chose sur la terre. La première fois où intervient un service de gardinage sur la terre. C'est le jardin d'Éden. Alléluia. Que l'on devait garder. Et ici nous voyons bien sûr qu'il s'agit de la terre. Alléluia. Amen. 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 Et puisqu'il s'agit de la terre, on pourrait penser aux moyens matériels, aux moyens physiques, aux moyens humains pour pouvoir garder le lieu. Mais le service de gardinage, le premier qui a été, alléluia, envoyé par l'Éternel pour garder le jardin d'Éden, c'était les chérubins, parce que c'est par leur nature, par leur création, ils sont habilités pour ces tâches-là. Alléluia. Donc voilà, les chérubins
là sont venus rester à la porte du jardin d'Éden. Ils sont venus rester, alléluia, sur le chemin de l'arbre de vie afin de le garder et de le rendre inaccessible. Cela devait nous donner des idées. La Bible dit d'ailleurs que c'est en vain que le constructeur construit la maison si l'Éternel ne construit pas avec lui. C'est en vain que le gardien garde la ville si l'Éternel ne garde pas avec lui. Alléluia. Ce qui suppose, ce qui nous laisse comprendre. Alléluia. Que le gardiennage des lieux, alléluia, est avant tout une fonction spirituelle. C'est en vain si le spirituel n'intervient pas dans ce domaine et qu'il s'agirait seulement de l'être humain de pouvoir jouer ce rôle-là. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons savoir que nous pouvons valablement avoir cette assistance-là de la part de l'Éternel Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 121 que celui qui nous garde ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Amen. Et dans la Bible, nous avions vu la présence d'un chérubin particulier qui est un chérubin déchu. Le chérubin déchu là, alléluia, est un serpent. C'est un serpent qui a la forme de la tête d'un dragon, qui peut cracher le feu. Alléluia. Il se nomme le serpent ancien. Alléluia. Le serpent ancien, amen, a des fonctions. La fonction la plus connue de ce serpent ancien, alléluia, c'est la fonction et la tâche de musicien. Amen. L'ange de lumière, Lucifer. Amen. Quand on parle de chérubin, nous ne devons plus douter de sa capacité de chantre. Tous les chérubins de par leur nature sont des anges qui sont habiles dans le chant, habiles dans tout ce qui est l'art musical. Alléluia. Donc, comme nous sommes en train de le voir, ce serpent encore appelé, alléluia, l'ange de lumière, amen, le Lucifer, est un chérubin déchu, donc qui est connu pour sa capacité de chant. Et dans ce cas, mais il est révélé dans le livre d'Ézéchiel comme étant également un ange protecteur. Ou bien un chérubin protecteur. Ce qui met en valeur la deuxième qualité de presque tous les chérubins. Les chérubins sont créés par Dieu de par leur nature pour être des gardiens. C'est pourquoi rapidement, lorsqu'il y a eu problème dans le jardin d'Éden, la première réaction de l'Éternel, c'est d'envoyer des chérubins pour venir garder les portes. Alléluia. Donc, lorsque nous avions lu dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons les chérubins qui assument encore
une fois le rôle là, la tâche là, valablement, en tant que des anges ou des chérubins protecteurs. Et le chérubin protecteur en question ici fait allusion à qui? À l'ange de lumière, encore appelé Lucifer, qui est tombé, qui est devenu Satan ou diable, ce qui veut dire accusateur. Alléluia. Amen. Donc, le fait de l'appeler Satan, le diable, c'est des qualificatifs. De son vrai nom, c'est un ange de lumière, mais qui a échoué, qui est sorti de sa mission, qui s'est rebellé contre Dieu, qui a été renvoyé du royaume. Amen. Et il est un ange protecteur, un chérubin protecteur, qui a pour fonction, qui a pour capacité de garder, de protéger, de garder un lieu. Dans Ézéchiel 28, le verset 13 à 14. La Bible nous dit ceci, nous lisons au nom puissant de Seigneur Jésus. Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Alléluia. De sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir. Alléluia. D'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, soulignez là-bas, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Pourquoi? Parce que le chérubin protecteur, qui est l'ange de lumière, qui est Lucifer, alléluia, est avant tout un ange qui a l'art de la chanson. Donc ici, la Bible dit que ces tambourins, ces flûtes qui sont autant d'instruments de musique, alléluia, étaient à son service. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, continue en disant, préparé pour le jour où tu fus créé. Alléluia. Amen. Nous les êtres humains, nous sommes nés. Amen. Amen. Mais les anges sont créés, déposés, créés, déposés. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Alléluia. C'est autant d'attributs qu'on retrouve avec la plupart de tous les chérubins. Presque tous les chérubins sont des anges aux ailes déployées. Il faut que nous comprenions ces choses. Alléluia. Amen. Et leurs ailes ont été faites également pour l'adoration. Donc chaque chérubin, ils ont au minimum 4 ailes, mais souvent 6 ailes. Alléluia. Amen. Et surtout ceux qui sont dans la présence de Dieu, ils ont 6 ailes. Ils prennent 2 pour couvrir leurs pieds. Ils prennent 2 pour couvrir leur face. Parce qu'ils demeurent dans la lumière inaccessible. Là où Dieu réside. Maintenant avec les 2 autres ailes. Alléluia. Ils font des parades. Ils louent, ils adorent. Et ils couvrent la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et les ailes déployées des chérubins forment ce qu'on appelle la tente de Dieu. La tente de Dieu, ou encore la tente, c'est ça, non? Comment on peut encore l'appeler? Ou bien les ailes du très haut. On les appelle encore les ailes du très haut. Dieu n'a pas d'ailes. C'est les chérubins avec leurs ailes déployées qui forment la tente de Dieu, le canopie de Dieu. Alléluia. Et Dieu reste sous les ailes des chérubins.
les ailes déployées des chérubins. Et c'est les ailes déployées là qui forment dans le ciel ce qu'on appelle le voile. Amen. Amen. Le voile que le Seigneur Jésus a déchiré dans le ciel, ce n'est pas un voile qu'on a mis. C'est les ailes déployées des chérubins qui forment le voile dans le ciel. Mais sur la terre, puisque Dieu n'est pas là, c'est des représentations qu'on a fait au temps de Moïse. Pour représenter ces ailes déployées, c'est pourquoi on fait un voile, mais on sculpte, le vrai mot qui est utilisé, c'est on fait la broderie, le dessin des chérubins sur tout le voile. Mais Amen. Et quiconque entre là-bas, c'est pourquoi on appelle la présence là une présence inaccessible. Amen. Mais au moyen du sang de Jésus, alléluia, nous avons accès au milieu de ces chérubins-là, au milieu de ces ailes déployées. Comme le roi David dit par exemple dans Psaume 91. Alléluia. Amen. Que je me réfugie sous les ailes du Très-Haut. Dieu n'a pas des ailes. Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. David est en train de parler du vrai voile, le voile céleste formé avec les ailes des chérubins, les ailes déployées, on les appelle les ailes déployées. Notre enseignement n'est pas là-bas, mais j'ai voulu expliquer seulement un peu. Mais la Bible dit le verset 14, Ézéchiel 28, il dit: tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ça, c'est l'aspect de la montagne du Dieu vivant. La montagne du Dieu vivant est remplie de pierres étincelantes. Le ciel est pavé d'or. Et les portes, c'est en toutes sortes de pierres précieuses. Oh my God. Amen. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux sur toi. Alléluia. C'est pourquoi il est difficile de classer l'or parmi les choses seulement de la terre. Parce que l'or est au ciel. Les pierres précieuses sont au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ça notre enseignement. Amen. Mais qu'est-ce que nous voulons dire ici? Amen. Ici, nous voyons le serpent ancien qui s'appelle chérubin protecteur. Pourquoi? Parce qu'il a la faculté, la capacité de garder. C'est un gardien spirituel. Le diable de par sa nature est chantre, de par sa nature est gardien. Ce serpent ancien est un gardien. Alléluia. Et puisque c'est un chérubin d'autorité, c'est un chérubin, alléluia, qui est élevé en grade et en autorité. Il a également d'autres serpents qui sont des anges gardiens ou bien des serpents gardiens qui restent sous son autorité afin de pouvoir opérer.
Et dans Boubou, les gens m'appellent Popoteur. Dans Boubou, les Kérébonou, Djolale, Abosano, un peu gommé. On est peu d'audace où on en est. Et beaucoup de gens sont aujourd'hui inquiétés sur la terre. Puisque la Bible dit malheur à la terre. Car le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Ce gardien de par sa nature avec des anges qui ont des missions typiques descendus sur la terre ne font que ce qu'ils savent faire. Les serpents et la plupart des serpents ont cette faculté, les serpents spirituels ont cette faculté-là de garder. Et beaucoup sont mis dans des prisons spirituelles et sont gardés par des serpents. Et c'est le serpent qui t'empêche. On t'a mis dans les forteresses sous les eaux. On a mis ta bénédiction dans les forteresses, dans les forêts. Et c'est les serpents là qui gardent, qui empêchent de sortir de cette forteresse, de sortir de ces problèmes-là, de sortir de cette situation. Le serpent beaucoup ont des serpents gardiens dans leur vie sans savoir qu'ils ont de ces démons. Alléluia. Amen. Amen. Et papa me contait un jour. Alléluia. Amen. Et il y avait un litige, un conflit de terrain. Alléluia. Amen. Et dans ce litige de terrain-là, un de leurs frères est parti poser un hôtel et faire une alliance avec le serpent. Et il a enterré ça sur le terrain. Depuis le jour-là, aucun membre de la famille, aucune personne rivale ne pouvait plus mettre pied sur le terrain là. Parce que quand quelqu'un veut mettre pied sur le terrain, alléluia, amen, automatiquement, il y a un serpent qui surgit. Alléluia. Amen. Et déjà qui commence par faire les ronds, tu le vois. Et quand quelqu'un met un pied sur le terrain, le terrain le pourchasse, le serpent le pourchasse. Jusqu'à ce que la personne fuit le terrain. Avant que le terrain ne retourne. Avant que le serpent ne retourne. Donc, depuis que le monsieur là a posé l'hôtel là sur le terrain, plus personne ne pouvait mettre pied sur le terrain. C'est le serpent qui te pourchasse. Alléluia. Pourquoi? Parce que le papa là connaît le mystère du serpent gardien. Alléluia. Et il est en train de l'utiliser. Je veux donner un autre témoignage. Il y avait un petit enfant. Alléluia. Amen. Il y a une de mes filles à l'église qui a décidé de faire le jardinage. Et elle est partie prendre un terrain. Mais le terrain qu'elle a pris, le terrain est limitrophe à un autre terrain. Alléluia. Et le terrain voisin qui servait également de jardinage appartenait à une vieille dame. Alléluia. Et la vieille à qui appartient le terrain là a posé un hôtel sur son terrain. Donc il y avait un tronc d'arbre coupé à moitié mais qui est sec. Amen. Et il y a un serpent noir
C'est le najar. Alléluia. Qui restait dans le tronc d'arbre là. Donc, quiconque ose mettre les pieds là-bas, si la dame ne te dit pas de venir. Alléluia. Hey, tu es pourchassé par le serpent. Donc, ce qui faisait que personne ne pouvait mettre le pied sur le terrain de la vieille dame là. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Amen. Et ma fille qui faisait le jardinage à côté, un jour, elle est partie dans le jardin. La vieille dame n'est pas là. Non, ma fille est partie dans son jardin. La vieille dame aussi n'est pas sur son terrain. Maintenant, ma fille là a une petite fille. Et la petite fille est en train de jouer dans le jardin. Mais dans le jeu qu'elle faisait à l'aide de gauche à droite, la petite fille est rentrée sur le terrain de la vieille dame. Et du moment où la petite enfant est rentrée sur le terrain de la vieille, le serpent gardien est déclenché. Et automatiquement le serpent, puisqu'on a mis pied sur le territoire sur lequel il est appelé à garder, à veiller, le serpent est sorti. Et qu'est-ce que le serpent a fait? Il est venu mordre la petite fille. Alléluia. Et ma fille a transporté sa fille. Alléluia. Et ils m'ont appelé. Il m'appelait, moi j'étais en programme quelque part. Alors, donc c'est en route que j'ai vu que non, on est en train d'appeler sur mon portable. C'est là où on me dit que c'est comme ça, le serpent a mordu l'enfant. Et je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va se manifester. Et j'ai prié. Alléluia. Le serpent a mordu l'enfant dans les environs de 16 heures. Et les hôpitaux qu'ils ont parcourus, il n'y a pas de sérum anti-venimeux. Donc le serpent a mordu l'enfant à 16 heures, il sonnait 22 heures, l'enfant n'a rien pris. Mais c'est là où tu vois la puissance de la prière. Alléluia. Malgré qu'ils ont tourné, ils sont fatigués, ils sont retournés à la maison. Alléluia, avec le venin, avec l'enfant, mais ça n'a rien fait à l'enfant. Parce que quoi? Parce qu'il y avait eu la prière. Alléluia. C'est à 23 heures qu'un médecin a appelé le papa. Que nous avions pu trouver le sérum là, si tu peux venir. Et ils m'ont appelé, ils dit, est-ce qu'ils vont aller? Il dit, bon, si vous voulez aller, vous pouvez aller. Parce que le papa n'est pas chrétien, le papa a toujours peur. Et vous pouvez aller. Si le venin là allait tuer, ça allait tuer l'enfant là depuis. Mais le venin là est tué par le sang de Jésus dans son corps. Mais voilà, si le papa il veut aller encore, il est 23 heures aller, il n'y a pas de souci. Il peut aller. Mais ce qui est sûr, Jésus a déjà triomphé. Alléluia. Donc qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Je suis en train de donner, ça ce n'est que 2 exemples. Alléluia. Ou ceux qui connaissent le rôle de gardien du serpent. Alléluia. Ceux qui connaissent le rôle de gardien du serpent.
Alléluia. Amen. Et ils utilisent ce mystère-là. Mais ce rôle gardien du serpent, c'est beaucoup plus dans le monde spirituel que le rôle là a lieu. Il y a le serpent dans les maisons. C'est le serpent là qui garde les filles pour que personne ne puisse se marier au milieu d'elles. Si un homme venait, le serpent les pourchassait jusqu'à le détruire ou jusqu'à le renvoyer. Alléluia. Dans beaucoup de domaines, même sur le plan financier, le serpent là attaque les gens et tu ne peux pas comprendre. Les choses qui commençaient très bien, tu ne comprends pas pourquoi de tout d'un coup il y a des problèmes tout autour et tout se capote. Tu entres dans une relation, tout se passe bien, d'un coup tu ne comprends plus pourquoi. Alléluia. La personne te tourne le dos et la personne change du coup. Mon ami, tu es enfant d'un serpent gardien. Je suis là pour déclarer par autorité divine, par autorité souveraine, par le mandat alléluia, je suis revêtu que tout serpent gardien qui te maintient dans le malheur, qui te maintient dans la détresse, qui te maintient dans la stérilité, qui te maintient dans le célibat, est brisé ce matin au nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Quand les esprits des eaux se saisissent de quelqu'un, souvent quand les esprits marient femmes, qui sont des princes des eaux ou des princesses des eaux, se marient avec quelqu'un, souvent c'est le serpent qui garde la personne. Le serpent fait le travail de Luc. Et spirituel. Il va garder la forme. Il va garder le monsieur pour que plus personne ne rentre dans sa vie. Parce que tu es marié avec un prince des eaux, une princesse des eaux. Tu n'es pas marié au serpent, mais c'est le serpent qui te garde. C'est pourquoi ceux qui ont des problèmes de mari ou de femmes spirituelles ont forcément un problème de serpent. Un tout serpent gardien dans ta vie. J'attire l'épée de l'Éternel. Je lui brise la tête au nom de Jésus. Je lui brise la tête au nom de Jésus. Je lui brise la tête au nom de Jésus. Je lui brise la tête au nom puissant de notre Seigneur Jésus. J'attire les chars de l'Éternel. Je renverse leur pouvoir. Je renverse leur puissance. Dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que ta vie soit libérée. Au nom de Jésus qui te Nazareth. Ils ne pourront plus te garder dans le malheur, dans les souffrances, dans la stérilité, dans le célibat, dans la pauvreté, dans l'échec, dans la disette. Je brise leur haine, je brise leur mur dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Comme je suis en train de l'expliquer, je suis en train d'expliquer quelque chose de très élevé. Bon, je vais te faire lire quelque chose. Je vais te faire lire quelque chose. Que le Seigneur ouvre tes entendements. Tu vas comprendre tes batailles spirituelles. Alléluia. Des fois, nous ne comprenons pas les batailles spirituelles. Tu as un problème de mari spirituel, de femme spirituelle. Mais c'est plutôt
le serpent que tu rêves souvent. Tu vois souvent le serpent. Mon ami, il y a certains qui se voient enrôlés par le serpent. Des fois tu es là et puis tu as l'impression que le serpent vient de passer. Et la nuit quand tu dors, on vient te violer spirituellement. On vient te violer spirituellement. Ce n'est pas le serpent qui couche avec toi. C'est le mari spirituel qui couche avec toi. Mais le serpent là que tu vois, c'est lui qui te garde. C'est lui qui te garde. Pour que tu ne sors pas des liens là. C'est lui qui protège les liens. C'est lui qui te maintient. Il est le gardien de ta vie. Mais leur garderie est brisée aujourd'hui. Leur garderie est brisée au nom de Jésus. Leur garderie est brisée au nom puissant de Jésus. Je vais te faire lire une dernière chose. Dans Ecclésiaste 10. Alléluia. Amen. Ecclésiaste. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ici, nous sommes en face des esclaves. Donc des gens qui sont gardés par des gardes. Des gens qui sont gardés par des gardes. Alléluia. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. On parle des esclaves. On est en train de parler des serpents. L'esclave qui normalement de par sa nature est un prince qui a été réduit à l'esclavage. Il est en train de marcher à pied. Et comme si ce n'est pas fini, on a mis des murs tout autour de lui. Ça, c'est les haies, ça, c'est les protections, qui t'empêchent, c'est la prison spirituelle, qui t'empêche d'évoluer. Et puis la Bible dit, celui qui renverse la muraille là, c'est-à-dire l'esclave là qui veut sortir de cette muraille, la Bible sera mordu par un serpent. Pourquoi celui qui renverse la muraille est mordu par le serpent? Parce que le serpent joue le rôle de esprit gardien, serpent gardien. C'est lui qui maintient la personne dans la situation. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout serpent qui te garde pour ta destruction, pour te maintenir en prison, qui te maintient dans les prisons des hommes, qui empêche le mariage, qui empêche l'évolution, qui empêche le succès, qui empêche la réussite, qui combat ton étoile, est brisé au nom de Jésus, est brisé au nom de Jésus, est brisé au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Soyez richement comblés. Je n'ai pas assez de temps pour tout expliquer. Le jeudi prochain, nous allons revenir sur le serpent gardien. Parce que c'est le problème de beaucoup de gens. Mais vous ne savez pas cette fonction-là. Mais je suis venu comme un homme qui se prosterne, dont les yeux s'ouvrent, à qui Dieu parle, afin d'ouvrir les yeux de son peuple. Tu ne seras plus dans les ténèbres. Que le Seigneur ouvre tes yeux et que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te délivre. Que la paix se repose sur ta maison. Que la paix se repose sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. À jeudi prochain. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur te garde. Bye bye.